Salutations distinguées mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ouf. Écoutez les amis, il est actuellement 9h05, j'ai attendu avant de vous introduire parce que j'avais encore, comme tous les matins, j'ai le nez qui est pris et j'éternue. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais attendre parce que je vais introduire le vlog à ce moment-là et je vais pas arrêter d'éternuer, ça va être chiant. Donc j'ai attendu, et là c'est bon, je n'éternue plus, donc tout va bien. Bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog après un jour de pause. Ah oui, bah oui, j'ai fait un jour off hier lundi. Cette fois-ci, j'ai pas fait 2 jours off, parce qu'en fait, j'ai déjà pas vlogué samedi pendant le live illimité. Et je me suis dit, non, bah j'ai déjà fait une pause à ce moment-là, je vais pas en refaire une autre. Du coup, mardi, en plus j'ai des trucs à vous dire, des machins et tout ça, donc autant en profiter pour le faire. Bon, la porte ne s'est pas ouverte toute seule, c'est juste que je l'ai pas fermée. Voilà, là c'est mieux. Vous avez peut-être entendu avant que j'introduise, avant que je parle, qu'on entendait des enfants. Alors oui, actuellement, il y a Libby et Léo qui sont à la maison. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que se passe? Pourquoi sont-ils à la maison, ces enfants? Alors déjà, Libby, parce qu'elle commence à 10h30. Il y a pas mal de profs absents, aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, elle commence les cours à 10h30. Alors, attendez, je vais aller regarder exactement. Tac. Tac, tac. Il y a une nouvelle grève nationale d'ailleurs qui est annoncée le 31 janvier, je crois. Il me semble. J'ai entendu dire ça, Malone me l'a dit aussi. Donc, Libby, tac. Libby qui a eu 15,5 en maths. Waouh. Alors, je dis ça parce qu'en fait je vois la note là. C'est cool, 15 en allemand. 17 en allemand, 20 en SVT, 15,5 en maths, 15 en musique, 13 en histoire. Ah, c'est bien, hein. Une très bonne note. Là, le deuxième trimestre avait un peu moins bien commencé. On a dû recadrer un peu tout ça depuis la réunion parents-prof, ça devait un peu mieux. Elle a 14 en anglais, de moyenne là, elle a 14 en anglais, 12 en français, 13 en histoire. Tout juste 10 en maths. C'est mieux, c'est mieux. Comme on lui a dit avec sa prof, on ne demande pas à ce qu'elle ait 15 en maths, on demande à ce qu'elle ait 10-12 déjà, ce sera déjà bien. 14 en physique-chimie. Oh là là. Ouais, bonne note. Et du coup, hop. Au niveau de ses cours, ouais, elle commence à 10h30 et elle termine à 14h30 aujourd'hui. Donc elle partira pour 10h30. Et demain, elle a qu'une heure de cours, de 11h30 à 12h30. Donc pareil, elle pourra se lever tranquille et elle partira qu'à 11h30 au collège. Après jeudi ça va, vendredi ça va. Et lundi prochain, mardi prochain, pour l'instant il n'y a rien qu'à bouger, même si normalement il y a une grève. Et ils sont en vacances à partir du 10 février. Donc ça veut dire qu'il reste encore 3 semaines de cours. Cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et après ils sont en vacances. Pendant 2 semaines. Ça passe vite, hein. Déjà les vacances quoi. C'est ouf. C'est oufissime. Et et du coup, alors oui, Libby elle est là parce qu'elle commence à 16h30 et Léo il est là parce qu'il est malade. Voilà. Il est rentré de chez mes parents dimanche, il se sentait pas ultra bien, mais ça allait encore, c'était pas ouf. Hier matin ça allait un peu mieux, il est allé à l'école. Comme j'ai dit au périscolaire et autres, nous on n'est pas du genre à, dès que ça va pas, dès qu'il tousse un peu, hop, demain non tu vas pas à l'école. Non, moi mes parents étaient pas comme ça avec moi non plus. Je le compte sur le dos de la main sur toute ma période scolaire, les fois où je suis pas allé à l'école parce que j'étais malade. Mais là du coup hier soir quand je l'ai récupéré ça allait moyen, et puis le soir il était vachement fatigué, il est allé se coucher d'ailleurs. Il est allé se reposer et se coucher assez tôt, dès qu'on avait fini de manger. Hier on a fait spaghetti bolognaise, mais la bolognaise pas avec du hachis, avec des moules. Bah c'était pas mauvais, ça va. Les moules c'est un des seuls trucs de la mer que j'aime bien. Et du coup on a mangé ça. Après il est allé se coucher assez tôt. Voilà. Il s'est couché assez tôt. Et puis voilà. Donc là ce matin, hier soir j'ai dit ouais demain pour l'école tu restes là, histoire qu'il se repose bien une bonne fois pour toutes. Là ça va déjà mieux, là il s'est levé ce matin, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc voilà, il prend le sirop, il prend médicaments pour la tête aussi s'il a mal à la tête et tout ça. Et puis voilà, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, pourquoi il y a les enfants. Donc Léo il reste aujourd'hui ici. Hier, que s'est-il passé? Donc du coup hier c'était mon jour off. Bah rien d'exceptionnel. Non, il s'est rien passé d'exceptionnel, je crois pas. Au niveau rendez-vous machin, donc que dalle.
Et aujourd'hui, bah du coup, j'ai des facecam à monter parce que j'ai les 14 heures de live à monter en replay. Et 14 heures à monter en replay, ça fait beaucoup de morceaux à monter. Et beaucoup de morceaux à identifier aussi. Parce que je ne me souviens pas à quel moment j'ai parlé d'un certain sujet et tout ça. Donc c'est un peu compliqué de trier. Mais du coup, ouais, j'ai facecam à monter. Ce vlog là, du coup, ce soir. Prochain live, à mon avis, je recommence demain soir les lives. Et puis voilà, ce sera bien comme ça. Et aujourd'hui, bah, je vais chercher Malone à 16 heures au lycée. Et juste avant, en fait, Laura, hier, elle est allée à vide dressing d'une copine à elle, après son boulot, avec Malone. Et elle a acheté des fringues pour Libye. Du coup, et un truc pour elle aussi. Et bah, il fallait qu'elle dépose, en fait, du coup, l'argent à sa copine. En enveloppe et tout, parce que sa copine elle travaille, du coup faut mettre dans la boîte aux lettres. Et elle m'a dit, ah bah faut que j'y aille demain, mais j'ai pas le temps, machin et tout. J'ai dit, c'est bon, j'irai, de toute façon je vais à Saint-Dié chercher Malone. Je suis donc dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas de souci, je peux aller déposer l'enveloppe, comme ça au moins c'est fait. Donc j'irai cet après-midi, juste avant de récupérer Malone au lycée. Et les enfants, bah du coup je les récupère après. Voilà. Un peu au programme de ce jour. Hier, j'ai reçu un recommandé un peu moins joyeux et tout ça. Pardon, c'est pas mise en examen. Je suis en train de bosser et tout. Je suis en train de bosser, je suis en train de jouer, non, parce qu'hier j'ai pas travaillé. Si, j'ai monté une facecam quand même hier soir. Hier en fin d'après-midi, j'ai quand même monté une facecam pour que vous en ayez une ce matin à 6h. Mais je suis en train de bosser, le facteur qui sonne et tout, je descends, recommandé, et là je vois allocation du Luxembourg. Sachant, comme vous le savez, que ça fait maintenant, le mois prochain, ça fera 3 ans que je ne touche pas d'allocation familiale ni du luxe. J'ai jamais touché les allocations familiales du Luxembourg déjà. Il y avait eu un prorata de plus de 10 000 euros qui avait été versé à un moment des enfants, j'en ai jamais vu la couleur. Et après, là, il y a eu normalement un mois de versement, parce qu'après, du coup, ça basculait en France, mais là, des enfants avaient magouillé et tout pour continuer de toucher les allocs au Luxembourg, qui étaient de 1200 euros par mois. C'était énorme. Pendant plusieurs mois, avant que je réussisse à mettre le haut là et informer les allocs au luxe qu'il y avait fraude et tout. Et voilà, ça fait 3 ans que je touche pas d'alloc en France. Ils me doivent beaucoup d'argent. Le dossier il n'avance pas, c'est une catastrophe. La dernière fois, Laura l'a appelé il y a quelques semaines. Oui, il est en train de travailler sur votre dossier à l'instant même. À l'instant même, waouh. Ah oui, bah ça fait 3 semaines que en fait ça n'avance pas. Donc s'il était en train de bosser à l'instant même. Mais en fait, on a quand même des news là, parce que j'ai reçu un courrier des allocations du Luxembourg qui m'informait déjà d'une dette que leur maman avait envers eux de plus de 4000 balles, je crois, quelque chose comme ça, concernant un trop perçu d'allocation de manière frauduleuse. Même si je n'ai jamais vu la couleur de cet argent, je n'ai jamais touché cet argent, je n'ai jamais bénéficié de ces allocations familiales, ils me demandaient déjà il y a quelques mois dans leur courrier de leur rembourser ces 4000 ou 3000 balles, je sais plus c'était combien, 3000 ou 4000, je sais plus. Et du coup hier je reçois un recommandé des allocs du Luxembourg, je me dis ah tiens, comment ça se fait, ça peut avancer et tout ça. Et en fait je constate dedans qui m'informe que j'ai 40 jours pour régler du coup... ouais, sous quarantaine, c'est marqué, pour régler la dette de leur maman qui s'élève. Alors, ils disent dedans que y a eu fraude, que la maman des enfants a perçu du coup plusieurs mois d'allocation familiale de manière illégale au Luxembourg, en ayant raconté des conneries en gros, mais ça je l'ai déjà dit. Hein, ils dénigrent, ils crachent et tout. Non, je raconte juste mon quotidien en fait, parce que tu vois, c'est moi qui vais payer cet argent. C'est pas toi, derrière ton écran. Donc tu peux fustiger tout ce que tu veux en disant il parle. En attendant, c'est pas ta poche que ça va sortir l'argent, parce que je vais devoir le payer. Et ils disent en fait que après avoir discuté avec la CAF en France qui est en train de travailler sur mon dossier, la CAF leur a versé une partie de l'argent, à savoir 794 euros ou je sais pas quoi, et que du coup il me reste moi à payer de ma poche 2300 euros, quelque chose comme ça, je sais plus exactement combien, mais entre 2 et 3000 balles il reste à payer de ma poche et que j'ai 40 jours pour régler cette somme, sinon quoi, bah je m'expose à des poursuites, machin, etc. Sachant que Luxembourg ne rigole pas avec ça. Comme en Suisse, avec l'office des poursuites et tout. Donc, bah, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir, je l'ai dit à Laura hier soir, elle était en colère, elle m'a dit mais pourquoi ça serait à toi de payer alors que t'as jamais touché cet argent. Je dis bah écoute, je dis malheureusement c'est comme ça, c'est une dette commune avec les enfants, même si je l'ai jamais touché, bah c'est à moi de le payer vu que la maman n'est plus là. Donc elle m'a dit mais t'as pas de recours, je dis non malheureusement je peux rien y faire. Surtout au Luxembourg, j'ai pas de recours au niveau juridique, enfin ça me coûterait largement plus cher en avocat qu'autre chose.
Donc je vais devoir payer ça, et j'ai dit, bah la CAF, si elle nous rembourse ce qu'elle nous doit, c'est bon, je peux les payer, il n'y a pas de problème. Mais la CAF, vu qu'elle n'avance pas, bah... En gros, faut espérer que d'ici 40 jours, la CAF ait réglé le problème et nous ait versé ce qu'elle nous doit. Parce qu'à ce moment-là, je prendrai là-dessus pour rembourser les 2000 quelque chose. Donc voilà, ça fait pas plaisir. Surtout que j'ai jamais touché cet argent, j'en ai jamais profité, j'en ai jamais bénéficié, c'était pas moi qui étais le bénéficiaire bancaire de cet argent, c'est pas sur mon compte que ça venait, et vous pensez bien que la maman des enfants ne m'en a pas versé une partie. Déjà les 10 000 euros, tout ce que j'ai vu des 10 000 euros que la CAF a versé, c'est une capture d'écran compte bancaire, où elle m'avait envoyé son compte bancaire en disant ils m'ont versé les 10 000 euros, ou 10 700, ou 10 900. Et j'avais même montré à Laura, j'ai dit ah bah ça y est, Luxembourg a versé, je vais toucher la moitié, mais sauf qu'elle me l'a jamais versé la moitié. Voilà. Donc après les gens me disent ouais t'as volé du matériel machin, déjà j'ai rien volé parce que les factures sont à mon nom. Mais si vous saviez les milliers d'euros dont j'ai été lésé, plus les loyers de Châtel que j'ai dû payer alors que j'y habitais plus, plus la cantine que je dois payer alors que c'était pas mon moment de garde. Enfin bref, tu vois le genre quoi. Donc voilà, j'ai reçu ce petit courrier qui fait pas plaisir du tout. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Donc il faut maintenant que je pousse encore la CAF au cul. Le problème c'est que j'essaie de les appeler, ils répondent pas. Voilà, c'est compliqué. Dans tous les cas, là, je vais aller travailler. Je vais aller sur PC pour bosser. Léo, il a déjeuné. Comme je vous ai dit, il va un peu mieux. Il a pris ses médocs. Libby vient de se lever aussi. Ça va, 9h. Voilà, bien dormi, 9h16. Bah moi je bosse et puis les enfants vont se préparer après, Libby va partir et puis Léo bah, il va regarder la télé ou jouer à la console ou quelque chose comme ça de toute façon. J'ai ce qu'il faut pour manger à midi pour lui donc c'est bon aussi de toute façon à ce niveau là. Donc voilà, un petit peu au niveau du planning. Mais bon on se laisse pas abattre par ses courriers, par ses dettes. On trouvera bien une solution ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est comme ça. C'est le genre d'imprévu qui fait pas plaisir, parce que moi quand il m'avait envoyé il y a quelques mois en disant vous devez 3000 euros, je me suis dit bah c'est bon la CAF en France elle va les régler, sauf que la CAF en France a décrété qu'elle n'avait pas à tout régler, que c'était à moi de régler une partie. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous lise, c'est comme ça hein. Bref, let's go. Bon 10h24. Et du coup, bah, je viens de terminer le montage d'une facecam longue. Bah, tu vois, ça m'a pris plus d'une heure à faire la facecam. Une longue facecam et tout. Tirée du live, bien évidemment. Donc c'est bon, elle est déjà programmée sur YouTube. Et là, pour le coup, je vais en monter encore une autre, programmée pour demain, ainsi de suite. Je vais prendre de l'avance de toute façon vis-à-vis de ces replays. Comme je vous dis, c'est compliqué parce que le live il a duré 14 heures. Donc réussir à retrouver où est-ce que il y a une facecam que je peux monter, machin et tout, c'est masse compliqué. Donc voilà, j'essaie de retrouver les passages intéressants. Et puis on verra bien. Il y a la fin du live là. Ah non, c'est pas ça la fin du live, ça c'est le début. Ah, il y a le montage du bateau. Je vais essayer de faire ça. Oh putain, quelle horreur ce montage de bateau. Non, franchement ça va, il était pas compliqué. Et encore, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Bon, bah, je vais voir ce que je monte comme morceau. Je vais bien trouver quelque chose à monter de toute façon. Dans ces 14 heures de live. Purée. La Libye est partie au collège, c'est bon. Léo il regarde la télé, ouais ça va mieux, ça va mieux. Il est pas en mauvais état et tout, ça va quand même mieux. Donc on verra bien. On verra bien. Là, je voulais jouer un petit peu aussi avec Geoffrey, mais il n'est pas encore réveillé le bougre. Démission en série après un scandale de corruption dans le gouvernement ukrainien. Tous les gouvernements sont corrompus, pas que l'Ukraine de toute façon. Puis ils veulent toujours des chars, des tanks. La Russie elle demande des tanks. Là l'Ukraine demande des tanks. Ok bordel tout ça. Ça va faire quoi? Ça va faire un an hein, que ça a démarré toute cette histoire. Oui, oui. Ouais ça va faire un an. Attends voir. Ouais 20 février. Non. Attends voir. Le 21 février 2022.
Ouais voilà, c'était il y a 1 an quoi. Et c'est toujours le bordel là. M'en fous. Bon allez, je continue de monter ces facecam. Et puis je referai un petit point après. De situation, faut que je fasse le planning des lives aussi. Bon bah nickel, j'ai monté une deuxième facecam. Ça c'est propre. Du coup c'est le tout début du live, on fait un blabla un peu de plusieurs sujets et tout ça. Donc c'est un blabla du coup un peu mixte. Donc j'ai monté ça sans cours de rendu. Je programme pour demain. Après je pense que j'ai encore 1 ou 2 facecam à tirer. Et après ça sera bon. Sur les 14 heures de live, ça sera 5-6 facecam. Après il y a toute une partie où on a fait des jeux, des quiz, des machins et tout ça. Mais des quiz ensemble en fait, des jeux. Donc ça je vais pas le mettre. Comme je vous ai dit, hein, c'est les abos qui ont accès au live en entier si vous voulez vous regarder le replay. Mais bon, 14h ça fait un peu beaucoup quand même. Mais c'était rigolo, mais voilà, je vois pas l'intérêt de le mettre sur Facebook parce qu'il n'y a pas d'entertainment vu que c'est déjà fait et que vous y participerez plus. En fait, on a participé tous ensemble à ces quiz. Genre, on devait nommer tous les pays du monde, tous les départements français, machin et tout ça. Mais vu que ça s'est déjà passé, bah, ça sert à rien de le remettre sur YouTube. Voilà. Donc, j'ai monté ce que je pouvais et puis là, je vais continuer à monter ça et tout. Laura vient de m'écrire, elle m'a dit qu'elle rentrait. Oui, parce que du coup, elle est rentrée à midi hier. En fait, en ce moment, elle est dans sa voiture et elle m'écrit à chaque fois en me disant ah, je suis dans la voiture et tout, j'attends entre midi. Elle va pas faire les magasins tous les midis. Et je lui dis mais t'as qu'à rentrer, te reposer, tu sais, elle se rentre, elle s'allonge une demi-heure dans le canapé pour se reposer et tout. Ah, ouais, mais ça fait du kilomètre. Je dis enfin bon, c'est pour que tous les midis tu sois pas bien parce que t'es toute seule dans ta voiture, que tu t'ennuies et que le temps est long et machin. Je dis écoute, t'as qu'à rentrer à midi, c'est pas grave pour le gasoil, hein. Je dis c'est bon, on peut se le permettre. Je suis mais au moins dans sa tête ça ira mieux quoi. Ça le truc c'est qu'elle devient zinzin, attends, parce que tous ses collègues ils partent aussi. Et elle à chaque fois elle reste là et puis elle attend comme une conne comme ça. Donc voilà, hier elle m'a dit ah bah je rentre à midi, du coup j'avais prévu le coup, j'avais appris à manger. Je dis oui mais je mange pas d'habitude à midi et tout. Et là elle vient de m'écrire, elle m'a dit qu'elle rentrait à midi pour s'allonger un petit peu. Je dis bah écoute t'as raison. Elle a le temps de s'allonger 45 minutes avant de repartir. J'ai 45 minutes, je lui dis ah s'allonger 45 minutes c'est beaucoup hein. Moi je sais que quand je dormais plus trop là au mois de décembre, je me posais une petite sieste d'une demi-heure et c'était très bien quoi. Donc y a pas de problème hein. Donc voilà, elle va rentrer à midi, ça va se poser un peu. Léo ça va vraiment mieux, alors je suis allé le voir, pas mal à la tête, pas de fièvre, rien, il a juste la gorge prise. Et il a le sirop et tout, et franchement ça va mieux qu'hier. Ouf, ça c'est mieux quand même. Donc voilà, ça va aller. Bon allez, je vais continuer là-dessus. Let's go. Bon les amis, il est actuellement midi. Et du coup, j'ai bossé, j'ai refait une facecam et tout. Là franchement j'ai vraiment bien avancé. Hein. Ça me fait 3 facecam de fête là, à partir du live. Je pense que je peux en faire une petite dernière à mon avis. Finalement Laura elle rentre pas, elle m'avait dit je rentre à midi pour me poser. Finalement elle m'a dit non ça me saoule de faire le chemin et tout, ça va user du gasoil machin et tout. Donc elle préfère rester à son boulot. Et elle va en profiter pour appeler la CAF. Caisse d'allocation familiale. Vu que j'ai reçu le courrier hier vis-à-vis de la CAF au Luxembourg qui me dit qu'ils ont payé 800 balles à la CAF, à la CAF au Lux, ça veut dire que ça avance, ça bouge. Donc, logiquement, c'est que ça avance. Mais vu qu'elle a appelé il y a un mois, ils ont dit oh, il est dessus à l'instant même, il va le faire. Et que finalement il n'a rien fait. Ils disent compte tenu d'un remboursement effectué par la CAF, alors 3300 € de prestations indûment touchées pour cette période par Madame Frossard. Voilà, parce qu'en fait, elle avait, quand on s'est séparés officiellement, en gros, on venait d'être affilié à la CAF au Luxembourg vu qu'on avait nos sociétés au luxe. C'est elle qui a touché du coup les 10 000 €. Et ensuite, moi, dès février, j'ai dit à la CAF au luxe que non, moi je revenais en France et du coup, il n'y avait plus lieu de verser les allocations au Luxembourg. Mais elle, en fait, elle a dit le contraire, elle a refait un courrier pour leur dire non, non, on est toujours ensemble, on vit ensemble, regardez, il y a le bail, il est dessus. Alors que moi, j'avais déjà signé le bail ici. Donc le temps que je leur signale et que je leur envoie mon bail d'ici, comme quoi on n'était plus ensemble, et ben ça a continué en fait pendant quelques mois. Et il y a eu 3300 € indûment touchés. Et compte tenu d'un remboursement effectué par la CAF des Vosges au montant de 704,39 €, le solde à nous reverser est de 2595 €. Sous 40 jours par virement bancaire sur le compte ci-dessous. Notre caisse ne s'oppose toutefois pas à un remboursement échelonné à condition que les paiements soient réguliers, blablabla. Voilà. Aïe 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 aïe. Enfin bref, elle va appeler la CAF là pour savoir où ça en est. Elle va se prendre la tête avec eux comme d'hab. De toute façon, on a déjà fait les courriers et tout.
C'est 3 ans hein, la CAF, hein. 3 ans qu'ils versent plus d'allocation. Et pourtant je dois les payer là, tu sais. Mais c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc là elle va appeler, là avec Léo on va manger et tout tranquille. Il a rangé sa chambre aussi, je lui dis c'est pas parce que t'es malade que tu peux pas ranger ta chambre, donc il a rangé sa chambre. Et puis là il regarde la télé et tout tranquille, il se repose quoi, voilà, c'est très bien. Moi de toute façon je pars tout à l'heure vers 15h30 pour aller chercher Malone, déposer aussi l'argent pour les fringues que Laura a pris hier. Et puis voilà, ce sera très bien comme ça. Ça avance. Quoi? Rien. Bon. Il est 14h24 et Libby vient de m'appeler pour me demander si elle pouvait rester 1 heure de plus en permanence. Parce qu'en fait elle quittait à 14h30 mais il y a sa copine qui est en perme donc elle veut rester en perme. Je dis oui mais tu rentres à 15h30 du coup. Juste avant que je parte chercher Malone. Donc là elle rentrera tout à l'heure. Et du coup bah Laura elle a eu la CAF. Putain quelle histoire. Elle a eu un premier mec après genre 20 minutes d'attente. Qui lui dit bah non je peux rien faire sur votre dossier, de toute façon j'y ai pas accès. Elle dit non mais attendez, je vous appelle. Ah mais non, machin, moi en tout cas j'y ai pas accès et tout. Elle dit mais je vous appelle vous, c'est vous la CAF en fait, vous savez gérer quand même un dossier. Oui mais moi avec mon ordi je peux pas y accéder. Elle dit mais comment ça se fait que quand j'ai appelé la dernière fois vous pouviez y accéder? Il dit bah j'en sais rien, peut-être que je suis moins compétent, qui lui dit le mec. What the fuck? Du coup elle raccroche, elle rappelle. Et là elle tombe sur une nana qui elle arrive à accéder au dossier. Et qui lui dit c'est en cours de traitement. Et elle dit non mais en cours de traitement, ça fait 3 ans que c'est en cours de traitement. Elle lui dit sérieux, au bout de 3 ans, vous avez toujours pas... Elle dit non mais c'est en cours de traitement et tout. Donc Laura leur a dit qu'on allait renvoyer un recommandé accusé de réception au directeur de la CAF, que ça faisait maintenant trop longtemps que ça durait, qu'on était prêt à saisir un avocat et tout pour faire valoir nos droits. Comme j'ai dit en fait c'est ok, ça fait 3 ans qu'on vit sans la CAF, on y arrive. Mais c'est un droit, alors je vois pas pourquoi je m'assierais sur de la CAF, vu les impôts que j'ai payés cette année. Vu les cotisations sociales que je paye, je pense que si je peux avoir un petit peu droit à la CAF, je vois pas pourquoi je dirais non, ou je viendrais me dire oh bah non les gars, non je suis pas convainc en fait. Avec tous les gens qui fraudent et tout, moi si j'ai envie de, si je peux toucher un peu de CAF, je la toucherai volontiers. Donc voilà, lui a prévenu qu'on allait déposer plainte sûrement, qu'on allait refaire un courrier recommandé, plus le médiateur, plus machin. Parce qu'à chaque fois, et en plus le pire c'est que là, on a un courrier qui date d'hier de la CAF du Luxembourg qui dit que la CAF leur a payé. Donc si la CAF en France leur a payé du coup 700 balles, machin, etc., ça veut dire que c'est en gros la différence que le Lux a payé, en gros voilà. Mais ça veut dire que la CAF elle est en train de traiter le dossier, sinon elle aurait jamais payé le Luxembourg si elle n'avait pas traité le dossier. Donc ça devrait être bon là maintenant. Et ben non, ça attend toujours. Donc elle va rappeler encore demain midi, on va faire un courrier recommandé qu'on va envoyer demain. Et on se laisse pas faire quoi, parce que c'est ça leur truc, c'est qu'ils laissent. Bon, j'ai eu le plaisir d'apprendre de la part d'abonnés qui connaissent bien la CAF, que moi je pensais que c'était limité à 2 ans, et en fait non, c'est 2 ans la procédure pour demander quelque chose. Mais vu que ça traîne depuis le mois de mars 2020, bah en fait tout sera reversé depuis le mois de mars 2020. Alors ça fait une sacrée somme certes, mais bon, quand tu vois ce que j'ai à payer derrière en huissier, en machin et tout ça, bon, finalement ça va partir là-dedans quoi. Enfin bref, là je suis en train de faire une petite partie de Sea of Thieves avec le frérot. Et Léo en train de regarder la partie. Ça va toi? Pas mal à la tête? Ça va, mais quand je me lève, j'ai le vertige. Ah oui, non, mais ça c'est normal, t'es malade. Non, t'es pas chaud, t'es bien là. On prendra un Doliprane quand même après. Mais pas sinon, poudre, hier soir, il était mauvais. Ah bah, de toute façon, les médicaments, c'est pas fait pour être bon, hein, de toute manière. Oui, mais est-ce que je vais le reprendre ce soir? Oui. Oh non. Ah si. Bon les amis, il est actuellement 15h19. Je descends. Je fais une petite partie avec Geoffrey. Bon, mes vidéos sont faites aussi, donc ça c'est bon, nickel. J'en ai une dernière qui n'est pas encore rendue, que je vais lancer le rendu après. Et puis on sera bon de toute façon. Bon. Bah, nickel tout ça. On est bien. Je pars dans 20 minutes à peu près. Et puis là, Libby elle va rentrer à 15h30. Et je pars dès qu'elle rentre. Voilà. On part à ce moment-là. Et hop là. Du coup, elle est au lycée. Je prendrai la DS là du coup. Elle est au lycée et ensuite direction chez la copine de Laura. Après on rentre. On récupère les enfants. Faire manger. Et puis voilà. Ça sera bien. Non, je pars à la caméra. Bon. Je rentre dans le poulet. Voilà.
Le bon blanc de poulet. Bon, il est congelé, c'est bien. Pourquoi ça fait que tu penses à narmole. Bon, je vais faire pipi avant de partir. Je vais mettre mon manteau. Après, comme je vous dis, Libye elle arrive dans 10-15 minutes. Ce soir, Once Upon a Time, j'ai pas de live. Je recommence les lives à partir de demain. Faudra que je fasse le planning des lives aussi d'ailleurs. Je l'ai pas encore fait. Comme ça, c'est fait. Ce sera bien. Bon, les amis, il est actuellement 16h55. Nous sommes rentrés, c'est tout bon. On est passé vite fait au Cora pour que je prenne à manger pour demain midi avec les enfants. J'aurais pris des nems, des trucs comme ça et tout. Et aussi du PQ parce qu'en fait, je sais pas, Laura elle l'a pas mis dans le drive. On l'a fait ensemble le drive. Elle m'a dit je mets du PQ et en fait, il est pas là. Donc à mon avis, il a dû. Soit il y en avait plus, ils l'ont enlevé ou quoi que ce soit. Du coup, c'est bon, j'ai acheté et là je suis rentré. Je vais du coup préparer maintenant le poulet au paprika, le riz, machin et tout pour tout à l'heure. Je mange pas maintenant, mais au moins comme ça, quoi qu'il est déjà. Il est que 16h55 en fait. Non, je vais peut-être pas préparer. Chez moi, ça fait un peu tôt là. Ouais, ça fait un petit peu tôt. Mais bon, je le ferai après de toute manière. Mais voilà, on est bien rentré. Là où il y a le marché, Je m'étouffe. Bouge pas. Je te tire dessus. Oui, j'ai fait des bananes au chocolat. Maison, fondues. Bon. C'est des chocolats qui sont pas fondus. Ah, parce que j'ai rigolé que Loël terminait pendant son assiette et Laura lui a dit bah t'auras pas de dessert si tu finis pas. C'est comme ça chez nous, ferme ta gueule. Et du coup, je lui ai dit c'est dommage en plus vous mangez des bananes au chocolat quoi. Elle dit c'est vrai. Je fais non, je rigole et après je dis non, vas-y je le fais, c'est bon. Et elle en a eu. Et elle en a eu parce qu'elle a terminé son assiette, voilà. Alors du coup le riz libanais, ça pique un peu la paprika. Mais sinon ça va. Bon bah tant mieux. C'est pas trop calorique, hein, yaourt nature, machin et tout. Bah non, c'est dans les recettes light. Hein. Bah oui. Papa, je suis grosse maintenant. 3,5% ça va. Eh, tout à l'heure j'ai fait caca et il était très dur. Ça je laisserai. Non, non. Bon, on va ranger tout ça puis je vais aller monter mon vlog. Geoffrey est en train de nous chercher un lieu d'enquête et on a l'enquête à faire. Hein. On est short au niveau du timing. Genre, je sors une nouvelle enquête début du mois et là début février, bah c'est la semaine prochaine. Donc on est en train de regarder à côté de la clinique du diable. Oh, elle a déconnecté ta mère. Il y a des gens qui finissent pas leur chocolat. Quoi? Peur? Quoi? T'as dit quoi? On doit faire une enquête avec Geoffrey avant la semaine prochaine. Ah ouais? Oui, parce que début de mois c'est une nouvelle Avant enquête. la semaine prochaine? Bah avant la fin de la semaine prochaine, ouais. Donc il est en train de regarder pour un lieu, il en a trouvé un. Et comment tu vas faire? Bah il va y aller. Pas le choix. Et après, Bah je le fais en semaine un soir, hein, pas le choix, comme je fais d'habitude. Oui, bah je me lève quand même, t'inquiète pas. Hein. Ça ira. Puis il fait nuit tôt maintenant. Donc ça va, il fait déjà nuit. C'est pas comme s'il fallait attendre 23h minuit quoi. Il est en train de racler le chocolat dans tous les 34. Il a dit, il y a des gens qui finissent pas. Mais il a pas vu la casserole de chocolat, encore plein de chocolat. Arrête de dire ça, il va aller le faire. il y a quelqu'un qui a mis sa grosse bouche là-dedans. Oui, bois. C'est Libye. Est-ce que je vais mettre ma grosse bouche là-dedans? Montre. Ah ouais, oh, ça va, pas grand chose. Et ce qu'il est trop court ici, alors j'ai mis un peu dessus. Ça va, ça a juste 2 gouttes de chocolat. Bon les amis, il est 19h03. Je suis montationné pour montationner le vlog. Oh, on a bien mangé, c'est bon. Les enfants ils ont eu un bon dessert. Laura aussi, moi j'en ai pas pris. Faisons attention à la ligne. Et puis hop. Ça ira bien comme ça. Tac tac. Et on m'a envoyé des nouvelles pièces pour mon dossier là. De Twitter, comme d'habitude. Ça ne change pas, ça continue, hein, bien évidemment. Avec leur justice de merde là. Et justice à 2 balles alors que les meufs elles prenaient part au harcèlement depuis 2016, tu sais, un harcèlement. C'est ça, en fait j'ai vu que sur Twitter il y en a qui sont malins parce que ils ont mis en exergue le fait que beaucoup de meufs se disent justice, justice, justice contre Adrien, justice pour M, etc. Alors qu'en fait, il y a un peu plus de 3 ans, elles insultaient la mère des gosses. Donc c'est cinglé. Puis là, il y en a, elles sont sacrément... Une là qui avait appelé qui avait demandé à appeler le boulot de Laura.
donc qui avait pris part à du harcèlement quand même assez costaud, hein, d'appeler son travail, d'appeler la sécu, machin, pour la dénoncer, je sais pas quoi, d'appeler sa VDI et tout, qui dit que là, si j'avais la moindre preuve dans mon dossier pour faire pencher la balance de ton côté, ça serait déjà fait. Mais en fait, la balance de quoi? Des réseaux sociaux? Parce qu'actuellement, juste au niveau justice, j'ai pas à faire pencher une balance plus que d'un côté que de l'autre. Il se passe rien pour la justice pour l'instant. Si là, maintenant, c'est amené à évoluer au niveau de la justice, ça sera auprès des magistrats, en fait, que ça sera fait, la balance. C'est pas au niveau des réseaux sociaux, en soi. Et ça, c'est les conseils de mon avocat, vous voyez, comme quoi je les écoute. Il y a beaucoup de choses dans mon dossier où mon avocat m'a dit, ça, vous n'en parlez pas. Vous ne dites pas que vous avez ça, et vous pouvez dire que vous avez des choses, certes, mais ne dites pas que vous avez cet élément-là. Et on en a beaucoup d'éléments comme ça qui sont dans mon dossier, et qu'il y a juste nous, là, ici, mes parents, mes proches, qui le savons. Voilà, l'entourage proche. C'est des pièces qui sortiront, si elles doivent sortir. Sauf que quand elles sortiront dans les médias. Donc maintenant, on me dit que je fais de nouveau de la subordination de témoins, des intimidations et tout. Et... les intimidations. Ils sont toujours avec leur pétition de merde, là, ils sont en train de signer une pétition. Plus de 100 signatures pour faire fermer mes réseaux sociaux. Hey YouTube, on commence tout doucement à nous entendre, on lâchera rien. Une pétition pour faire fermer mes réseaux sociaux. Oh là là, ils sont dans un... Mais ils pensent aux enfants, bien évidemment, parce qu'au-delà de ça, si demain je me fais fermer mes réseaux, j'ai plus de revenus. Et les enfants, du coup, sont impactés forcément, vu que c'est le train de vie et tout, c'est YouTube qui fait actuellement mes réseaux sociaux qui font actuellement que je gagne de l'argent. Ils en ont strictement rien à foutre des gosses, ils en ont jamais eu rien à foutre des gosses d'ailleurs, ça, ils s'en battaient les couilles totales. Les jeux sont faits de façon, il le sait, c'est clair. Non, les jeux sont pas faits, ouais. Croit-il vraiment que beaucoup de gens vont se mouiller pour lui dans un éventuel procès? C'est pas se mouiller en fait, c'est témoigner, et oui, il y en a beaucoup qui sont prêts à témoigner. Tout simplement parce que ces gens-là en fait ont aussi été victimes, mais désolé, de la maman des enfants, ils ont été victimes, et ils ont été surtout floués, et ils sont aujourd'hui en colère de voir à quel point on passe tous pour des abrutis. Voilà, même Muriel, du coup du site internet et tout, comme j'ai déjà dit, le site qui n'avait pas été livré, même elle a été insultée, elle a été traitée, insultée, menacée, intimidée. Il y a eu des manigances contre elle, contre sa fille, machin, de la part de l'autre camp. Pas des abonnés Twitter, hein, carrément de l'autre camp. Hein, des faux comptes qui ont été créés pour aller foutre la merde, machin, etc., etc. Des insultes, des appels téléphoniques insultants et tout ça. Donc, ces gens-là ont envie de montrer que non, le camp adverse, en fait, était pas si clean que ça, et largement loin d'être clean d'ailleurs. Et qu'ils ont participé à tout ça, mais bon, après, qui continue, moi j'ai les tweets, c'est enregistré, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, on m'a envoyé ça, et comme j'ai répondu, de toute façon, mais faire pencher la balance de quoi? Quelle balance de où, de quoi? Et une autre qui dit, ouais, ils ont une haine viscérale envers M. Non, moi je suis plus triste en fait, et les gens qui me défendent, je pense aussi, notamment sur Twitter, il y en a pas mal, qui sont en fait plus tristes de ce qui s'est passé en fait. Triste parce que c'est un engrenage qui a poussé à ça, c'est un entourage malheureusement qui n'en avait rien à foutre d'elle, et aussi un entourage d'abonnés, etc., tout aussi cinglés les unes que les autres. Mais ça, non, elles s'en rendront pas compte parce qu'elles sont dans leur folie totale. C'est pour ça que je trouve passionnant la psychologie, parce que c'est là où tu te rends compte à quel point il y en a, ils ont vraiment du travail à faire. S'ils y arrivent un jour à faire ce travail psychologique, hein, pour leur bien à eux et pour le bien de leurs proches et de leurs enfants s'ils en ont, parce que des pauvres enfants qui vivent avec des gens comme ça doit être compliqué quand même. Hein. Vraiment. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ah, pas trop vidéo cool aujourd'hui, pas très joyeuse, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Des hauts et des bas, aujourd'hui, il y a eu cette mauvaise nouvelle. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, on va rebondir, hein, comme d'habitude, de toute façon. Hein. Voilà. Allez, des bisous, salut.